Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est un mouvement religieux qui prend de l'ampleur en France, c'est même celui qui croît le plus rapidement. Les évangéliques, branche du protestantisme, se caractérisent par une multitude d'églises qui toutes accordent une place prépondérante à la Bible. Il en existe 2300 en France, dont la moitié ont été créées au cours des 30 dernières années. Elles rassemblent entre 750 000 et 1,1 million de croyants selon les estimations, soit 15 fois plus qu'en 1950 alors que la pratique religieuse est en baisse en France. Les églises évangéliques sont parfois toutes petites et accueillent une poignée de pratiquants. Elles sont parfois aussi gigantesques, comme c'est le cas à Croissy-Beaubourg, en Seine-et-Marne, à 25 km à l'est de Paris. Fondée par l'église Impact Centre Chrétien, l'une des plus actives en France, la Cité Royale peut accueillir plus de 3500 fidèles. Pour cet épisode, j'ai invité ma collègue Claire Galen, spécialiste des religions au sein du service Société Sociale de l'AFP. Elle s'est rendue dans la plus grande méga-église de France. Sur le fil. Je réponds oui, Père, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Oh, c'est ta prière. On parle de méga-église à partir de 2000 places. Donc il y en a quelques-unes en France. Et la dernière, la plus grande qui a ouvert, c'est celle d'ICC à Croissy-Beaubourg. D'extérieur, ça ressemble pas du tout à un lieu de culte. C'est-à-dire que c'est un grand bâtiment qui tient du centre des congrès et de la salle de spectacle. Joli bâtiment soigné avec des grands parkings, des murs végétalisés. C'est dans une zone commerciale à Croissy-Beaubourg, donc loin un petit peu de tout. Et d'extérieur, on n'a pas du tout l'impression que ça va être un lieu de culte qui est magnifique à l'intérieur. Les gens viennent de loin. Certains font 50, 60 km, mettent 1 heure pour venir. Beaucoup viennent en voiture. Ils se garent dans un parking qui fait 5 étages. Donc il y a, je crois, 900 places sur ce parking. C'est vraiment énorme. D'ailleurs, à ce sujet, le parking, c'est un des éléments essentiels de la méga-church. C'est un peu un des éléments importés des États-Unis, qu'on voit beaucoup aux États-Unis, parce que la méga-church, c'est un lieu immense, mais qui est loin. Donc une méga-church ne peut pas fonctionner si elle n'a pas un grand parking. Le culte a ensuite lieu dans le grand auditorium de la Cité Royale. Les fidèles viennent de toute l'Île-de-France pour une cérémonie aux allures de méga show. Ouvreuse en costume blanc, régie dernier cri, traduction en 6 langues pour la diffusion internet, tout est millimétré sur la grande scène balayée par les spots. Musiciens et choristes entonnent des cantiques aux accents R&B pour une cérémonie de près de 3 heures. Un culte ponctué par des temps d'adoration en musique durant lesquels les fidèles, debout, les yeux fermés, louent longuement Dieu, les paumes tournées vers le ciel pour certains, la tête baissée pour d'autres. La scène est immense. Il y a une poursuite lumineuse pour pouvoir bien illuminer la scène. C'est un spectacle. Il va y avoir des lumières roses, blanches, vertes, des chanteuses sur la scène qui seront en costume de scène, robe longue, très coordonnée, qui vont chanter. Elles chantent très très bien. On voit que ça a été répété pendant longtemps. Il y a un orchestre dans un coin avec une guitare, une basse, une batterie. Et tout est millimétré, tout est extrêmement bien mis en valeur. Et d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles on vient, parce qu'on va assister aussi à ces chants, ces louanges qui sont prenantes, ça vous prend aux tripes, c'est enlevé, c'est pas du tout la liturgie qu'on peut imaginer dans une église classique. Et puis ensuite, le pasteur
Castanou, qui est un petit peu la star du show, arrive et fait une longue homélie de plus d'1 heure. Et il tient la scène, c'est vraiment c'est une espèce de one-man show qui est très, très rythmé. Ma collègue a aussi rencontré le pasteur Yvan Castanou, fondateur de l'église ICC, Impact Centre Chrétien, qui est membre du Conseil national des évangéliques de France. Quand on parle d'un autre type d'église, on parle d'une autre manière de vivre la foi. Plus assumée, plus vivante, plus expressive, plus dynamique. Mais attention, on ne met pas l'accent que sur l'extérieur. On met l'accent d'abord sur une rencontre personnelle avec le Christ et qui nous transforme et qui fait sortir de nous simplement une joie nouvelle. Sur la scène, le pasteur se veut pédagogue. Il met la Bible à portée de tous. On n'a pas besoin d'être un théologien, on n'a pas besoin de connaître les textes pour comprendre ce qu'il raconte. Il a une approche très simple, pas simpliste, mais très basique des textes pour expliquer en quoi ces textes, qui ont 2000 ans ou plus et sont parfois un petit peu abscons, peuvent se traduire dans la vie des fidèles. Donc il a une approche toujours très concrète. Il explique pourquoi le texte, tel extrait de l'Évangile, tel extrait de la Bible, peut s'appliquer à la vie des croyants. Et donc, ça, qu'on adhère ou non, au moins on le comprend. La foi, c'est pas quelque chose d'abstrait, de théologique, de compliqué, de douloureux. La foi, c'est quelque chose qui se traduit dans la vie de tous les jours et il donne les clés pour l'appliquer dans la vie de chacun. Et dans ma génération, j'accepte la paix. Je réponds oui, Père, au nom de Jésus. Et cette approche a séduit Guirez, l'étudiante âgée de 21 ans, témoigne après l'office. Dans l'église catholique, on lisait beaucoup la Bible sans forcément nous l'expliquer et comment est-ce que nous devions nous tenir par rapport à celle-ci. Et ici, c'est ce que j'ai trouvé de différent. On nous explique comment est-ce que on peut pratiquer celle-ci dans notre vie. Après la cérémonie et l'homélie du pasteur, de nombreux fidèles restent sur place. La cité royale est aussi un lieu de vie. Beaucoup viennent pour la journée. Ils vont déjeuner en famille, déjeuner avec des amis qu'ils vont retrouver. Et puis l'après-midi, il va y avoir soit des activités, une lecture de la Bible ou rien du tout d'ailleurs, mais ils vont rester sur place parce que c'est un lieu de sociabilité. On va chercher le culte, on va chercher les relations et on va chercher aussi un enseignement biblique pour les enfants puisqu'il y a énormément d'activités qui sont organisées pour les enfants. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant quand on arrive sur place. Les enfants n'assistent pas au culte des adultes. Les enfants sont pris en charge dès l'arrivée par une équipe qui va leur organiser des cultes adaptés à leurs âges. Membre de l'église, Marie, âgée de 38 ans et ancienne catholique, apprécie cette ambiance. En fait, on vient déjà pour rencontrer Dieu, mais on vient aussi parce qu'on est une famille, qu'on a envie de rencontrer les autres personnes de la famille. Les personnes, en gros, qui composent l'église. Donc oui, le cadre est magnifique, on rend grâce à Dieu vraiment. On a des cafétérias, on a un restaurant, on a des choses pour les enfants. On a vraiment un cadre qui est magnifique. À la Cité Royale, la quasi-totalité des fidèles sont originaires des Caraïbes ou d'Afrique. Ce sont des églises qui parlent à des gens qui trouvent ici une reconnaissance qu'ils ne trouvent pas forcément dans leur vie sociale de tous les jours. Ce sont des gens qui ont des bons emplois, ils sont employés, salariés, ils travaillent. Mais par ailleurs, peut-être qu'ils se sentent un petit peu isolés sociétalement ou pas reconnus à leur juste valeur sociétalement. Donc le pasteur Castanou l'explique très bien dans le fait qu'ils ont réussi à construire cette église. Ça a coûté plusieurs millions. Bon, certes, ils ont eu des prêts, ils ont eu 2 prêts pour construire l'église, mais malgré tout, ce qui a surtout permis de la construire, c'est les dons des fidèles. Et c'est un lieu que les gens sont fiers d'investir parce que c'est leur église. La Cité Royale a coûté 60 millions d'euros et s'inscrit dans un modèle économique. Il est prévu de louer ce centre des congrès doté de multiples salles et de studios d'enregistrement pour des mariages ou encore des séminaires d'entreprise. En banlieue parisienne comme ailleurs dans le monde francophone, l'église du pasteur Castanou connaît un franc succès. Fondée en 2002, l'église compte aujourd'hui 50 000 membres. À Brazzaville, en République du Congo, d'où est originaire le pasteur, l'église Impact Centre Chrétien dispose d'une méga church encore plus grande que celle de Seine-et-Marne. Aujourd'hui, en termes d'église, on en a plus de 165 dans le monde, dans tous les pays francophones, mais même au-delà aussi. Donc on a plus de 10 églises au Canada, on a plusieurs églises au Togo, enfin on va dire partout. La francophonie, notre première mission c'était la francophonie. Aujourd'hui, on est en train de sortir de la francophonie pour aller aux Pays-Bas, en Allemagne, aux États-Unis, bientôt en Asie.
Selon Sébastien Fath, historien spécialiste du protestantisme évangélique au CNRS, le nombre d'évangéliques en France pourrait atteindre 1,1 million de fidèles, soit près de 2% de la population. Il représente un peu plus de la moitié des protestants en France. Selon le chercheur encore, le mouvement évangélique compterait 660 millions de pratiquants dans le monde. Il se développe fortement en Afrique et en Amérique du Sud. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à mes collègues Claire Galen et Florence Guanard pour leur participation. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.